Voilà, donc. Et ça, il faudra que tu me la sépares parce qu'on va la faire tourner sur toutes les pages. Là, je la vois, là, voilà, oui, mais tu vas me la poster séparément. Oui, mais je vais envoyer celle-là toute seule. Voilà, parce que je vous explique. Notre cher ami ici, c'est moi, on était en train de discuter comme ça. Hein, Boban, on était en train de discuter comme ça, de tout et de rien. Et il me raconte ses dernières vacances au Monténégro. Voilà, à Budva. L'équivalent de la Côte d'Azur, l'équivalent de Monte Carlo au Monténégro. Voilà. Il y a des riches là-bas. Montre-moi la photo que tu m'as montrée là, l'endroit magnifique. Vous allez voir, magnifique, d'accord? Mais il va vous dire qui s'est installé là-bas et avec quel pognon. Avec votre pognon, le subvention de l'Union Européenne. Voilà, parce que devine quoi. C'est le mec d'Ukraine. Non, c'est pas que le mec, c'est tous les Ukrainiens qui ont du pognon. Les Ukrainiens qui ont du pognon. Ça c'est la vieille ville de Budva. Et ça, c'est les palaces ukrainiens. Voilà, les palaces ukrainiens. Qui est financé avec des subventions de l'Union Européenne, vos impôts. Et comment tu sais, toi, que c'est le... Parce qu'il était là-bas. Je suis d'origine de là-bas. Ah ouais, on te l'a dit. Il a discuté avec les gens là-bas. Il a discuté avec tous les gens. Qui dit, Boban, comment ça va? Il dit, Boban, regarde les palaces. Alors, juste à expliquer. Ouais, mais elle fera peut-être pas beaucoup de vues sur YouTube, on s'en fout. Ah, mais parce que tu sais comment ça marche. Dès que tu dis des... Voilà, ça laisse une preuve. Attends. Mais parce que des fois, moi j'ai vu, hein, que quand tu dis des vraies vérités, il y a presque personne qui la voit. Alors déjà, la première chose à savoir quand même, c'est que partout où il va, on l'interpelle, et c'est pas des conneries, en disant, c'est vrai que Microbe Premier... Mais tu parles toi de Monténégro, toi? Parce que c'est vrai que Macron est amoureux. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, voilà, les gens, ils lui demandent... C'est vrai que vous avez parce que c'est la presse, tout ça, ils en parlent maintenant. Bah oui, et c'est vrai que vous avez un président comme ça, à fond, apparemment... Comme il m'a dit, mais c'est tout juste, c'est pas des gamins de 10 ans qui lui demandent des impôts sur notre président, hein, pour te dire comment on est vu à l'étranger. Mais bon. Et donc, bah, il a parlé avec les gens, il parle avec tout le monde. Et donc, c'est là qu'on t'a dit. Alors, pour préciser, Budva, pourquoi Budva? Parce que à l'origine, il y avait le film Casino Royale de James Bond qui a été tourné là-bas. Et donc ça a fait une énorme grosse pub pour la ville de Budva au Monténégro. Donc, mais le problème c'est que ça n'a pas été tourné là-bas. Une partie a été tournée en République tchèque et juste très loin de Budva. Mais les spéculateurs au Monténégro, ils ont dit regardez, c'est là que ça a été tourné. James Bond il a passé vacances et c'est là, c'est très bien. James Bond il a beaucoup aimé là, Budva. Comment ça s'appelle la ville déjà, tu m'as dit? Budva, B-U-D. Et c'est là-bas qu'ils sont tous les c'est l'équivalent du Monte Carlo, du Monténégro. Donc au début, vers les années 2000, on va dire 2010, les oligarques ukrainiens et russes, enfin les riches quoi, se sont installés, ils ont commencé à garer leur yacht. Ah oui, il y a la mer et tout là-bas. Oui, c'est un port. Oui, c'est un port. Mais l'argent, c'est quoi la monnaie? C'est l'euro, c'est quoi? Alors c'est l'euro parce que le gouvernement... Ah bah c'est l'argent qui revient chez nous alors. On leur donne et ils réinvestissent. Ah non, ils ne reviennent pas chez nous. Non, il ne revient pas. Hein. Non, il revient dans l'Europe, soi-disant. Et s'il dit c'est en euros. Mais je te signale quand même qu'il ne faut pas oublier une chose. Les gens, ils ont la mémoire courte. Moi, j'oublie pas le journaliste qui enquêtait sur la famille de l'autre taré, là, de président ukrainien, là, la danseuse. D'accord, avec son... Hein, je ne veux pas dire de terme parce que tu ne vas pas être coupé, mais en attendant, cette danseuse a effectivement financé à hauteur de 6 millions une villa, d'accord, pour les parents en Égypte. Je vous signale que le journaliste qui a enquêté là-dessus, bah, il est mort, hein, mystérieusement. Encore une fois, le nombre de morts qu'on a mystérieusement. Et pareil, moi je suis venu ici, comme je te disais tout à l'heure, en hommage à tout, mais j'oublie pas ceux aussi qu'on n'a pas trop entendu parler. Moi, je pense d'Isabelle. Isabelle Carrera, elle était en train d'enquêter. Oui, là-dessus, c'est elle qu'on a retrouvé noyée, non? Voilà, on a retrouvé noyée à plus de 400 km, alors qu'elle avait un rendez-vous avec des journalistes pour balancer toutes les preuves qu'elle avait. Parce que non seulement elle était journaliste, mais c'était surtout une chercheuse. Tapez Isabelle Carrera, vous allez voir, c'était une grosse tête la meuf. Hein. C'était pas la petite journaliste minable. Hein. Non, non, hein. Elle faisait des conférences, elle avait une chaire. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Elle était dans une fac. Et elle n'était pas dépressive. Ah, absolument pas, bien au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Et combien comme ça ont disparu? Tu vois ce que je veux dire? Combien sont morts? T'as Stéphane Blais, tombé du balcon. Voilà. À un moment, il y avait, mais alors, le fils Fabius, tombé du balcon.
Il y a, mec, il y a le PDG, aussi le mec, le militaire là, qui a glissé de la montagne aussi. Oui, mais tu avais aussi, là moi je te parle des balcons, tu avais aussi le PDG d'un labo pharmaceutique. Là, Ah oui, pour les trucs pour le nez là. Voilà, pareil. C'était Royal Monceau. Royal Monceau à voilà. Buloche. Il est passé par la fenêtre. Ah bah oui, tombé du balcon aussi. Mais des tombés ça rigole du balcon, pas les amis, ça rigole pas. Ça rigole pas les Non, tombées bah du balcon. ouais. Hein. Il faut éviter les balcons. Hein. Il faut Bah éviter ouais, les avions aussi. Parce que pareil, hein, les avions, il ne faut pas croire, hein, pour toucher une personne, ils sont capables de vous tuer les 300 personnes dans l'avion. C'est ça. Je vous signale que il y a eu un avion comme ça, je ne sais plus lequel, je ne pensais pas en parler, sinon j'aurais eu mes notes. Un avion pareil qui avait disparu en pleine mer, on n'a jamais retrouvé, hein, jamais. Hein. Il faut savoir quand même que dans l'avion, c'était tous les plus grands chercheurs qui avaient été conviés à une conférence. Et ils avaient demandé de venir avec tous leurs travaux. Voilà, donc tu as un avion où tu as une maille. Alors elle, avant de la faire taire, je peux dire, il va couler de l'eau sous les ponts, hein, Mais en attendant, bah oui, mais en attendant c'est vrai quoi, je veux dire, c'est un avion qui a disparu en pleine mer avec énormément de gens dedans, des chercheurs, avec tous leurs travaux. Voilà quoi, la réalité elle est là. Tu sais, souvent on nous dit ouais mais vous voyez le complot partout. Hein. C'est pas qu'on voit le complot partout, on vit dans le complot même, on vit dans leur complot. Nous on essaye juste de le faire monter à la source, c'est tout. Il y a du théâtre, il y a aussi beaucoup de théâtre. Hein. Bah oui, parce que regarde, tu prends l'exemple. C'est ça, du mauvais théâtre. Tout à l'heure tu me parlais des agriculteurs, ça m'a fait rire. Les agriculteurs, ils sont en train de se faire mettre la couille, mais question mais grandiose. D'un côté, ici en France, on leur dit blanc, de l'autre côté, à l'Union européenne, là, ils votent le contraire. Mais même le Rassemblement national, qui te parle de patriotisme et qui nous vend à tire-larigot à l'Union européenne. Mais après, ici, devant les merdias, avec les bas du plafond, ils vont te parler de patriotisme. C'est ça. Mais c'est hallucinant, les gens ils ne comprennent rien, rien. Mais ça en devient désolant. Moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive plus. Hein. Revenons au palace merveilleux. La piscine, Budva. Alors, voici une preuve. Alors, c'est le Duclé Palace Hotel à Budva, qui a été financé avec votre argent, bande de chômeurs et de feignants de Français et de paysans que vous êtes là. Parce que je vais vous expliquer. Et lui je le connais depuis longtemps, hein. On se connaît depuis longtemps hein, quand même. Hein. Ouais. Salut Rémi si tu nous vois, voilà. Tous les camarades. Donc comme je le disais, ça a été Budva a été le coin préféré des riches d'aujourd'hui, des oligarques russes et ukrainiens là-bas. Alors, quand il y a eu l'opération militaire russe qui a commencé il y a 2 ans, tous les chantiers des palaces se sont arrêtés du jour au lendemain. Mais il y avait encore les Ukrainiens qui venaient, parce que évidemment l'Union européenne a déballé le tapis rouge. Pour se planquer aussi peut-être, pour pas se prendre des bombes sur la gueule. Voilà, il y a ça aussi. Autrement dit, tous les riches ukrainiens qui avaient du pognon sont venus récupérer leurs acquis et donc le Duclé Palace est très intéressant parce que voilà, c'est financé avec les subventions de l'Union européenne, qui est magnifique. Et vous avez tous les réfugiés, une grande partie des réfugiés VIP. C'est ça, les VIP, voilà, c'est pas les pauvres. Qui vit avec votre argent, qui dort, qui va au spa. Au spa, là, tous les matins, ils se lavent à 10h, ils font du spa, ils font la salle de muscu, la salle de muscu, les nanas avec, qui vont avec aussi. Les massages, le spa, et magnifique coucher de soleil, pendant que nous, on trinque comme des esclaves, là, au boulot, au transport en commun, avec des appartements. Et toi, t'as pris le boulot, ça va quand même? Le boulot, ça a repris, c'est bon? Ouais, j'ai repris. T'avais des problèmes dans le boulot avant. Toujours dans la fonction publique. Oui, mais t'avais des problèmes à l'époque. Ouais, non, c'est réglé. C'est réglé, c'est déjà une bonne chose pour toi. Et donc là, ce qui est étonnant, c'était en stand-by il y a 2 ans, mais là, cet été-là, là où j'étais, là, au mois de septembre 2023, j'ai vu énormément d'Ukrainiens. Sur la plage, il n'y avait que ça, des Ukrainiens. Ils sont tous venus pour spéculer dans l'immobilier, pour acheter dans l'arrière-pays du Monténégro. Maintenant, tu avais des maisons qui coûtaient 50 000 €, c'est monté à 300 000 €, 500 000 €. Et là, ils ont détourné des milliards d'euros pour finir leur palace. Des palaces comme ça, avec votre pognon, les réfugiés VIP.
Ah, il y a le réfugié Et syrien. et quelqu'un il veut faire une enquête là-bas, il va le voir direct. Mais tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle dans tous les Balkans. Quand je dis Sauf ici, peut-être. c'est un secret de Dans polichinelle les dans pays. tous les Balkans, c'est que l'ex-Yougoslavie, tous les pays de l'ex-Yougoslavie, jusqu'à Bulgarie, jusqu'en Turquie sont. Mais les courants. 50 milliards qu'on va leur donner, c'est pas forcément que pour faire la guerre alors. Mais pour acheter de nouveaux yachts, des nouveaux bateaux, pour agrandir Bodna, faire comme à Monaco. Oui, à Monaco, agrandir le. Voilà, Agrandir les monter plages, sur la mer, tu sais. construire des îles artificielles avec votre argent, bande de pauvres gueux là que vous êtes là. Et après, nous font chier avec l'écolo. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant avec le gouvernement Monténégro, le gouvernement n'est pas faux cul. Il dit, moi, I wish my cake, I wish my money. Autrement dit, il partage le gâteau du détournement des subventions de l'Union européenne en disant 50% pour les oligarques russes, 50% pour Bonjour, les ça va, oligarques ça va. ukrainiens. Salut. Et 50% pour le gouvernement corrompu du Monténégro. C'est ça. Voilà. Alors j'ai dit, mais comment les Ukrainiens et les Russes, ils s'embrouillent pas Alors c'est très simple. Le Monténégro, ils ont mis les flingues sur la table, en gros, en disant le premier qui fout la merde, on lui brûle son passeport, on lui confisque son yacht, etc. et tout ce qui va avec. Et ces hôtels palaces. Et il marche au pas. Et il marche au pas. Et tout le monde est content. Et maintenant, j'ai vu, par exemple, à Beograd, en Serbie, t'as maintenant des investisseurs. Il y a les Chinois qui sont déjà là depuis longtemps. Ils achètent beaucoup dans l'immobilier. Mais maintenant, j'ai vu des gens du Moyen-Orient à Beograd. Pour la première fois de ma vie. J'ai jamais vu ça en l'espace de 30 ans. Je vois des gens du Moyen-Orient bien investir à Beograd. Ah, c'est ça. Alors, le détournement... C'est un nouvel Eldorado. Quoi. Alors, il est facile de détourner l'embargo contre les Russes. Alors, que font les Russes qui ont du pognon? Et ils se disent, ah mince, je peux pas venir dans l'Union européenne, mais moi je veux y aller à ma plage habituelle, à ma dacha habituelle au Monténégro. Alors ils viennent à l'aéroport de Beograd, ils peuvent y aller, tu sais, par l'aéroport de Turquie pour venir au Monténégro, mais ils préfèrent passer par Serbie. Donc ils se disent, ah les appartements, tout ça c'est pas cher, tiens on va acheter. Les Russes font de même, tiens on va acheter, c'est pas cher. Et j'ai vu par exemple dans un hôtel, dans un restaurant de luxe à Novi Sad, des investisseurs français. Tiens, ça je ne te l'avais pas dit, je vais te montrer les photos. Qui s'appelle la grosse grenouille verte, je te traduis en français. Et le mec, le patron, l'investisseur français était accompagné d'une représentante du gouvernement serbe. Et ils parlaient en français entre eux. Et j'ai dit, bon, je me présente, on fait connaissance. Ah, les fonctionnaires, lui, le mec, il avait des clichés, enfin bref. Et il me parlait, il me disait, vous représentez qui? Il ne dit pas son nom, il dit, moi je représente l'agroalimentaire des sociétés en France. En fait, ils étaient là pour acheter du blé en Serbie. Ah ouais. Et du blé ukrainien, non? Non, du blé, des terrains et du blé. Il vient d'où? Du blé en Serbie. Ah oui, il y a du blé là-bas aussi. C'est un pays agricole. Ah ouais. Voilà. Et là, ils peuvent négocier les prix. Parce que la Serbie n'est pas dans l'Union Mais européenne. là c'est pareil, c'était l'ex-Yougoslavie tout ça, tous les pays que tu me dis là. Et donc- Ils les ont montés les uns contre les autres, toujours pour diviser, un peu comme les Hutus contre les Tutsis, les machins contre les trucs. Tu te rappelles à la télé, il y a 20 ou 30 ans là, on voyait tout le temps les guerres, c'est tout le temps les mêmes histoires. Samedi, contre la guerre, dimanche dernier, il y a une dame qui est venue, une grande dame comme une basketteuse, qui nous a dit qu'elle était serbe ou quelque chose comme ça. Et elle disait, oui, on a été divisés, montés les uns contre les autres. Je peux te dire que Ils regrettent, voilà. Ouais, j'étais en Bosnie, ce qui est étonnant. On les a j'étais divisés à comme Banja Luka, dans le secteur des Serbes de Bosnie. Qu'est-ce que je vois? Une grande mosquée. Et moi, Attends, je suis côté musulman ou... Non, c'est bienvenue à Banja Luka. En fait, la Bosnie est divisée en 3 secteurs. Le secteur du district de Mostar, le secteur de Sarajevo, district de Banja Luka. Donc, c'est aussi à visiter, mais il faut avoir la voiture là-bas. Le rafting, c'est super. C'est génial. Allez faire du rafting, c'est pas cher et c'est en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que les oligarques, aussi bien russes que ukrainiens, quand ils ont du pognon, ils s'entendent très bien pour vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Il n'y a Comme ça. pas de Ah oui, guerre. c'est ça, voilà, on l'a pas Ils dit sont ça. main dans la main, Main voilà. dans la main. Leurs gosses, pareil, sont main dans Par la contre, main. nous, on doit aller se Par battre contre, entre nous. le On va peuple, crever les uns les lui, autres. il crève. Contre Le les- on va se lui, battre crève. contre eux. Et les chômeurs doivent s'entretuer Oui. entre eux. Voilà, c'est ça. Et Les- ils doivent- on et est ils doivent les... partir à la guerre.
D'accord. C'est ça. Mais et c'est ça qui m'a. Et ça a toujours été comme ça d'ailleurs. C'est Hein. dingue, hein, Ça a change toujours pas. été C'est comme ça, ça. bah, c'est aux gens de Mais réfléchir. c'est aussi à nous de malheureusement, de le mettre en évidence pour que le bas du plafond commence enfin à comprendre. Mais même comme ça, ils n'arriveront pas à le comprendre. Bah, s'ils regardent que la télé, c'est mort. Ah, oui, c'est clair. C'est la télé. Oh, Hein. j'ai adoré, j'ai vu ça passer, oh, ça m'a fait trop rire, j'ai rigolé, il m'a fait du bien parce que j'avais pas trop le moral. Et quand je suis tombée sur ce petit post, ça m'a fait trop rire. Écoute bien, le mec il te dit, j'ai passé ma journée à regarder BFM, je suis dégoûté des musulmans, je vais sortir pour casser la gueule à mon voisin. Heureusement, ma femme m'a rappelé en me disant, non, chérie, toi aussi t'es arabe. Je l'avais oublié. Elle est excellente. Le mec, comme il dit, mais c'est exactement ça. Tu écoutes BF Merde et CNews, on a eu droit le voile, on a eu droit à la baya, maintenant c'est le ramadan. L'autre, la Marine, hein, Le Pen, t'as pu enlever le nom Le Pen et garder Maréchal, hein, ton père du Mossad, d'accord, on sait d'où tu viens. La meuf qui te permet de te dire la charia alimentaire, elle t'appelle ça la charia alimentaire. Mais cette blondasse, franchement, continue dans le libertinage. Hein, j'ai balancé quelques dossiers maintenant. La Marion, ferme ta gueule et continue dans le libertinage. Parce que dans le libertinage, les noirs, tu les aimes bien. Hein. Voilà, allez. Bon. Moi, je vais commencer aussi parce que j'en ai marre de fermer ma C'est gueule. Pâques, elle aime bien les chocolats. C'est Pâques, c'est Pâques, c'est Pâques. les C'est noirs Pâques. aussi, Bah oui, moi j'aime le chocolat blanc un jour avec le J'ai chocolat rien noir. contre. Voilà. Mais la meuf qui passe sa journée sur les plateaux télé à déglaguer les Noirs et les Arabes, c'est ceux qui l'enfilent le plus. Ça me fait rire quand même. C'est la réalité. Ouais, je sais. T'as des preuves, toi. Tu l'as vu? Regarde le réfugié ukrainien VIP qui est victime de la guerre et Ça qui fait une femme, c'est quoi? Non mais voilà, une femme, c'est ce que je dis. Il a des activités à Duclay Palace. Duclay, le Duc. Comme je te dis, les chefs de Monténégro disent ça va avec ton argent là, ils ont fini ça. Hein. Et toi, tu parles la langue, toi, là-bas? Oui, Ah ouais, donc voilà, donc on peut pas t'aconter de conneries. Alors. Ah non, non. C'est pas, toi, t'es pas un touriste qui arrive et puis que, là, il faut le dire. Parce que lui, toi, tu parles mieux que moi en français, alors. Au contraire. Tu sais, j'étais passé en Croatie et j'ai vu que c'était très cher. Et maintenant, je vois des retraités croates qui viennent passer des vacances au Monténégro. Voilà. Alors qu'avant, J'ai pas vu, avant, il se la foutait sur la gueule ou quelque chose? Bah, écoute, surtout à la frontière entre le Monténégro et la Croatie, ça a beaucoup chauffé. C'est ça, surtout, ouais. il y a eu les batailles avec Dubrovnik. Et Dubrovnik, bah, tiens, j'en ai profité pour visiter Dubrovnik. Mon Dieu, c'est très beau, c'est magnifique. Mais le problème, c'est qu'ils sont victimes d'une série américaine à la con qui s'appelle Game of Thrones. Et ça a été tourné là-bas. Ah d'accord. Tu sais, bon, Les touristes connaissent cette ville, t'imagines? Ouais. Une ville chargée d'histoire. Ouais, mais c'est pour ça. 1000 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire. C'est Les gens, Game of Thrones. Game of Thrones. Ouais, mais c'est comme ça que ça amène les touristes. Et qui tient mais tu sais comment ça marche? Qui tient les gros films et tout ça? C'est exprès pour faire marcher un pays. voilà. J'avoue, moi aussi, je suis tombé dans le piège. Hein. Eh ben En voilà. parlant de touristes, il y a un truc que vous devez bien comprendre. Vous avez vu, il a voyagé, on a les infos. Pourquoi, à ton avis, les vols d'avion sont si chers? Parce que c'est pour nous empêcher d'aller voir réellement ce qui se passe ailleurs. Parce que les médias putes, ils vous disent que c'est... Voilà, par exemple, ils vous donnent un pays, ils vont dire « Ouais, il y a une guerre. Ben, j'ai un exemple concret. J'étais en Côte d'Ivoire pendant la période 2004, là, 2003-2004, où ça a vachement chauffé. Mais en vérité, ça a chauffé juste un peu entre Deux ethnies, voilà, c'est ça. deux ethnies, même pas deux ethnies. Ça chauffait entre les vrais Ivoiriens qui, écoute bien, voulaient renégocier les contrats français qui venaient à échéance. En réalité, les contrats français des grandes entreprises venaient à échéance. Donc, les Français savaient qu'ils allaient perdre ces contrats. Donc, ils t'ont mis, comme d'habitude, leur merde pour que ça tape, ça canarde entre eux, d'accord? Honnêtement, il y a eu des morts. C'était le bordel, on avait le couvre-feu et tout ça. Moi, personnellement, je faisais comme si c'était rien. Mais là où je veux en venir, c'est que moi, je suis à la maison de ma copine Éléonore, ma petite chérie, donc dans sa villa, superbe villa, soyons honnêtes. Le téléphone sonne. C'est ma mère, on m'appelle. Moi, j'étais encore dans le lit, on m'appelle. Nadia, c'est ta mère. Qu'est-ce qu'elle m'appelle? Moi, tout de suite, je me suis dit, ah, merde, il se passe quelque chose dans la famille. Je suis en vacances en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle m'appelle? Oui, comme ça, je vais vous la faire. Hein. Je vous assure que la foudre vient s'abattre sur moi.
écoute bien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, la gueule dans le cul, là, en train de me dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, maman? Et j'entends, vite, en larmes, vite, Nadia, vite, va à l'ambassade, vous êtes en guerre, va vite à l'ambassade, il y a des morts partout, il y a des hélicoptères qui vous évacuent, je te jure. C'est ça, ouais, bah ouais. Il y a les spéciales qui tirent, là. C'est les merdias, le merdia. Les hélicoptères qui vous évacuent et tout ça. C'est le merdia. Donc moi tout de suite, je gueule, Éléonore, viens vite. Apparemment ton pays est en guerre. Il y a les hélicoptères, l'armée nous appelle, on fait un appel à tous les ressortissants français. Il faut vite aller aux ambassades et tout. Et là elle me regarde, calme-toi. Moi, elle a un oncle qui était au gradé. Donc elle me dit, tu penses bien que tonton nous aurait mis à l'abri s'il y a vraiment cette connerie. Elle me fait, c'est quoi cette connerie? Je dis, bah je sais rien. C'est ma mère là qui me dit qu'elle est aux informations et qu'on est en guerre et qu'on doit tous être évacués, tatati tatata. Donc on s'habille, nous on est en dehors d'Abidjan. Donc on s'habille et tout, on prend la voiture et on va à Abidjan. Alors déjà pendant tout le chemin, que dalle, rien. Et quand je te dis rien. On arrive à Abidjan. On voit le tonton et on lui dit, bah voilà apparemment, et là il se marre. Et il dit, ils me font chier ces médias français, mais ils me font chier comme ça. Je dis, comment ça? Il fait, mais bien, tu veux aller, faut quand même, moi je savais pas sur quel pied danser. Et il me fait, tu veux qu'on aille à l'ambassade? Tu veux qu'on aille au truc militaire? Parce que là-bas ils ont une caserne française, militaire. Heureusement que la Côte d'Ivoire est soi-disant libre maintenant, elle est plus sous colonisation. Mais bon, ils ont une caserne. En vérité, c'est eux qui ont la mainmise sur tout le pays, notamment au gouvernement. Mais donc, je veux quand même aller faire un tour pour voir. Je me suis payé la honte de ma vie. Je me suis arrivé dans la caserne. Il y a les deux mecs là-dedans. Oui, alors on va où? Parce qu'apparemment, on doit être évacué. Les mecs, ils nous regardent. Comment ça, évacué? Vous êtes qui? Bah moi je suis touriste, je suis en vacances ici, mais j'habite à Paris. Et là il me regarde, il me fait bah continuez vos vacances. C'est ça. Profitez ouais, mais il paraît qu'il y a plus de 30 guerres dans le monde entier. Il y a tellement de conflits et c'est des histoires de fric. C'est l'argent derrière. Mais attendez les enfants. C'est toujours l'argent. Je suis resté encore, j'ai fini ma semaine. Ma mère a voulu que je rentre tout de suite. J'ai dit non, mon billet d'avion va jusqu'à la fin de la semaine. Je reste, je fais ma semaine. Pendant une semaine, j'ai eu ma mère et ma soeur qui m'envoyaient toutes les infos de Côte d'Ivoire, de là où j'étais, où soi-disant ça brûlait autour de moi, et moi il n'y avait rien autour de moi. Mais à la télé, ils montraient que ça brûlait autour de moi. Donc voilà, et c'est comme ça. Tu sais que c'est à cette époque-là j'ai compris que les médias, c'était vraiment une identité à se méfier comme la peste. Que moi j'ai toujours pensé que les médias truquaient un peu l'information. Mais j'ai bien truqué. Mais à ce point-là. Mais pas à 400%. Là, il a truc à 400%. Là, ça n'existe même plus. On est comme le film, tu sais, le mec qui était... tout le monde savait qu'il... tu sais, un film que... Truman Show. Oui, ouais, bah voilà. On est tous des Truman, en fait. On est tous des Truman, nous, dans cette histoire. Tous les gens sont des Truman. Mais tu sais, j'oublierai jamais cet appel téléphonique de ma mère, en larmes, en cris. Vous êtes en guerre, vite, vite, vite. Il y a les hélicoptères qui vous évacuent. C'est des gros hélicoptères soviétiques, là. Ouais, mais bah, c'est pour ça que... Donc voilà, les amis, c'est pour vous dire que... Mais ça, j'aurais pas été sur place. J'aurais cru les conneries qu'ils me montraient à la télé. Mais j'étais sur place, elle n'a pas de chance, j'étais sur place même. D'accord? J'ai continué mes fêtes. Alors oui, on allait en boîte la journée au lieu du soir parce qu'il y avait le couvre-feu. Et pendant la période du couvre-feu, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est tout un peu les pays d'Afrique comme ça. Ils ont, tu sais, les appartements, c'est tous des grandes terrasses au-dessus, là-haut. Et donc tous les immeubles se réunissaient au-dessus de la terrasse. Donc on faisait la fête au-dessus de la terrasse et tu avais les flics qui tournaient dans la ville pour voir si tout était... Une terrasse sur le toit? Oui, sur le toit. C'est des grandes terrasses sur le toit. Ouais. Tu vois, au lieu d'avoir leurs conneries là comme en France. Des gros balcons. Non, c'est pas des balcons, c'est carrément une grande terrasse pour tout le monde. Tous les habitants de l'immeuble peuvent monter sur le toit et ils ont le toit pour eux. Donc on a fait des barbecues sur les toits, on a fait la fête sur les toits. Bah oui. Attends, là ça fait déjà 30 minutes. Ouais. Mais moi je te dirais une chose quand même. Sur ces histoires de guerre, eh ben toi tu as lutté pour ça et je me rappelle quand on est de voir avec mon taco, c'est la même chose que mettre le masque, mettre le truc, la trouille. Et toi tu disais mais arrêtez d'avoir la trouille, arrêtez. Combien de fois tu l'as dit?
Hein, les gens, ils se souviennent de toi. Mais Toi, tu étais Alain- une première à dire ça. Bah oui, parce que. Tu t'en rappelles? Alain, moi, il y a un truc qui m'a. Et même toujours maintenant, il le interpellé. dit chez Hanouna maintenant. Ouais, voilà. Mais moi, ce qui m'a toujours Et toi, ils interpellé. ils t'ont pas appelé chez Hanouna. Bah, ça risque pas, parce que si je vais là-bas, moi, c'est pas C'est pour leur dommage, serrer hein. les pompes. Hein. Alors moi déjà, je les prends tous, et tous, je leur sors leur dossier, parce qu'ils ont tous des dossiers. Hein. Ah oui. Alors, si tu passes à l'intérieur, putain, ça va péter l'audimat. Mais Nadia, tu sais, moi, il y a un truc qui m'a toujours interpellé. Putain, les gens, ils ont peur de mourir. oui. Surtout à Paris. Mais la mort fait partie de la vie. Hein. C'est ça. Et au lieu d'avoir peur de mourir, bats-toi pour vivre libre. C'est ça. Bats-toi pour vivre. Les gens, ils ont peur de mourir. Et le pire, c'est avec le coco. Hein. Putain, avec le coco, ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas immortels. Ah, surtout les boomers égoïstes des trucs Tu sais comment j'ai envie de l'appeler cette vidéo là? Guerre secrète contre les peuples. Ben, c'est ça, comme Claire. Voilà, on va l'appeler comme ça. Voilà hein. encore une grande dame. Voilà. Qui est Guerre directement- secrète contre les peuples. Voilà. Voilà. Petite info, parce que c'est vrai que j'écoute dans les infos comme quoi Banja Luka, la République de Serbie, en Bosnie, est profondément chrétien, n'aime pas les musulmans à cause de la guerre en Bosnie, tout ça. C'est faux. Alors, le district de Banja Luka, hein, à côté de la forteresse, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Voilà. L'une des plus grandes mosquées, et en plus il y en a plusieurs là-bas. Ça c'est où À ça? Banja Luka, dans la République serbe de Bosnie. Voilà. Alors, Soi-disant un pays. C'est vrai que les Serbes, pendant des années, nous, ils se la foutaient sur les musulmans entre eux là. Et t'as l'église. Comment et ceux qui étaient musulmans, c'était les quoi? Les Et t'as l'église. Ceux qui étaient Non, les Alain. musulmans, c'était Et pas les Alain, bosniaques? 3 fois par jour. Ceux qui étaient vraiment musulmans, c'était les bosniaques ou c'était quoi? Quand Franchement, c'était lesquels? Tu sais, quand ils disaient, ils nous disaient que c'était des guerres de religion. Attends, Ils nous non, disaient à la non. télé à l'époque, hein, moi. Non, Il y a Alain. combien d'années que c'est fini toute cette connerie? Enfin, les morts, hein, les pauvres. Ouais. Déjà, ils disent. Moi, je m'attendais à avoir, tu sais, qu'est-ce que je veux dire des distinctions religieuses. Voilà, on va dire comme ça. C'est une religion. Rien que dalle. Que le Bosnien qui s'appelle Ali ou que le Bosnien qui s'appelle Boyan, ils picolent tous une bonne bière qui s'appelle le Monarque, qui est très bonne. Hein. Le Monarque. C'est à base de miel. Et ils font tous des concours de bière. Ouais, tu vois. Maintenant, comment tu veux faire la différence entre. Tiens, C'est ça, à part, bah, voilà. t'as la mosquée qui fait la prière, l'appel à la prière, 3 ou 4 fois. Alors, il y en a deux de mes collègues, ils m'ont dit, Non, mais c'est c'est- quoi la prière le matin, la nuit? Je sais pas, moi je suis en train de dormir. Et puis quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, 2 personnes qui étaient venues, des tenues religieuses musulmanes, c'était des jeunes couples de trappes. Et j'étais réquisitionné par un officier de police. En fait, je traînais avec un bosniaque. Et d'un seul coup, il y en a un, l'officier de police qui s'appelle Ahmed. Et alors, le mec, il a plus de 50 ans. Tu te dis, obligé, il a fait la guerre. Soit il a fait la guerre, soit il était militaire, parce que pour rentrer dans la police, il faut Ah être oui, c'est ça. militaire. Ou soit Après, on avoir les fait la place guerre. après pour service rendu, on les met dans la police pour avoir une retraite. Le mec, tu vois, ça plaque. Tu sais, l'uniforme, c'est pas comme les rigolos ici qui se répètent. Là, tu vois, ça plaque, tu vois. Et comme ça, il fait 2 mètres, il faut lui dire bonjour, monsieur. Et il me dit, il sait parler français, lui? Oui, oui, pourquoi? Et tu vas traduire à ce jeune couple de Français de quitter le territoire dans les 48 heures. Je dis, pourquoi? Et pose pas de questions, tu leur dis qu'ils doivent quitter le territoire au bout de 48 heures. Bon, ok, moi je prends l'accent suisse. Ah, excusez-moi. Déjà, je vois le jeune couple. L'autre, là, t'as le jeune branleur qui dit à sa copine, ouais, ferme ta gueule quand je parle. Tu vois, là, avec l'accent de banlieue de Trappes. Je dis, vous venez d'où? Il me dit, direct, ils me disent pas de France, ils me disent, je suis Trappes. Déjà, c'est un pays, Trappes. Un pays dans une Non, ville mais, qui s'appelle non, mais nous, toutes les religions, on s'aime quelque part, hein, que ce soit juif, que ce soit musulman, que ce soit catho, mais les merdias, qu'est-ce qu'ils disent? Tu comprends Pas ce que que les je... merdias, les politiciens, ils font tout pour Diviser, c'est ça. Et après, C'est ça. On n'arrête pas, excuse-moi de te couper la parole, on n'a pas arrêté de le dire depuis 5 ans. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Ils sont tous du même et seul parti. D'accord? Et en réalité, il n'y a ni droite, ni gauche, ni l'extrême, ni rien. Par contre, ils vous mettent des étiquettes pour que nous, on se divise entre la droite, la gauche, les extrêmes. Et les religions aussi, des fois, Alors, ils les essayent. religions, hein. c'est encore autre chose. Mais en tout cas, et pour que les gens comprennent bien, je le dis toujours, demain, les véganes seront en majorité, on aura un parti politique végane. c'est déjà le cas, On c'est a les avec écolos. les écolos. Mais là, on aurait un vrai végane. Ah non, non, on aurait un vrai parti végane, je te le dis moi. Pour qu'encore une fois, les gens puissent trouver à manger dans ce qu'on leur donne. D'accord?
On leur jette un os. Steak chimique. On leur jette un os. Un os. Et ils sont tous comme des cons à se diviser sur l'os. Et eux, par contre, ils bouffent la viande. Eux, ils bouffent la viande. C'est ça le Eux, ils problème. mangent bien la viande, mais nous, on bouffe l'os. Et on se bat pour garder l'os. Et ben c'est voilà, et ben ce que tu nous as montré là, ils mangent la viande là-bas. Ils mangent la viande là, Voilà, là-bas. la viande est nickel. Comment t'as dit le bled là-bas, au bord de la mer là? Ah, à Budva. À Boudvar là, c'est et pas ils mangent de la viande. Ah, Voilà. réfugié, Et nous on va ah, manger des insectes. réfugié, Et nous, on va il y a manger des 5 insectes. kilos, Et hein, la tu sais, journée, hein. Bouba, tu sais ce qui est aussi une autre chose qui m'interpelle et que j'hallucine. Les gens veulent bien croire qu'il y a du trafic dans les élections dans les pays qu'ils appellent du tiers-monde. En Afrique, on peut truquer les élections. Partout, ils sont d'accord. Oui, oui, il y a des trucages, oui, oui. Par contre, quand on leur dit, mais en France, c'est pareil, c'est truqué. Ah non, non, c'est pas possible. Moi, que les gens m'expliquent, tiens, vous me répondez sur la vidéo, expliquez-moi comment vous pouvez avoir un esprit qui d'un côté reconnaît les tricheries, mais de l'autre côté les nie pour les pays occidentaux. Les tricheries. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Mais c'est même pas de l'hypocrisie, puisque eux, ils sont persuadés. C'est impossible qu'en France, les urnes. Donc, si je peux me permettre, arrêtez de nous faire chier en nous disant on a élu Macron. Personne ne l'a élu. Ils nous l'ont mis en place, d'accord? Les votes sont truqués, mais je l'ai toujours dit, parce que moi je l'ai toujours ressenti, et aujourd'hui on le sait, mais moi mon ressenti c'était... Par les médias, partout, parce que j'ai participé moi au bulletin. Même aussi on a un dépouillement, et c'était pas Macron qui passait. Hein. Mais attendez, la meilleure. En fait c'est les gens qui votent par la sûr. télé. Les boomers égoïstes des 30 glorieuses. C'est ils même ont pas tous voté pour ça, Macron mais le même matin. pas ça, même pas. Même les boomers qui ont été votés, ils n'étaient pas en surnombre. Ils étaient en minorité, Ah, d'accord? moi dans mon quartier ils étaient nombreux. Moi chez nous, il est passé nulle part. Il est passé nulle part. Il est passé nulle part. Dans le 19e, il est passé nulle part. Ah oui. Et dans tous ceux, les camarades qui ont été dans les bureaux, il n'était pas au deuxième tour. Le mec, il était nulle part au deuxième tour. Et écoute bien, c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux mélenchonistes. Parce que même cette raclure de Mélenchon, il sait très bien que c'était lui au deuxième tour. Puisque pour baisser ces chiffres, ils ont invalidé 22 bureaux de vote. Du jamais vu. Ils ont invalidé 22 bureaux de vote. Et tu sais lesquels bureaux de vote? Ceux de Marseille et de Toulouse. Le fief de Mélenchon. On a oublié cette histoire. D'accord? Ouais, Ah mais c'est moi vrai, j'oublie ça. pas, j'ai pas la mémoire. J'ai du mal à me rappeler des noms. Mais alors, sur tout ce qu'on vit, ça j'oublie pas. Hein. C'est gravé là. Hein. Donc, je vous le dis, hein, les votes sont truqués. Et moi, avant d'avoir fait les dépouillements et d'avoir avec les copains qu'on a fait remonter et qu'on a vu les chiffres et qu'on a compris qu'on se faisait baiser, avant ça déjà je me disais il y avait un problème. Je disais qu'il y avait un problème parce que moi il y avait un truc qui m'avait toujours interpellé. C'est que moi j'ai regardé toutes les élections dans tous les pays. Hein. Les gens votent, ils mettent 24 voire 48 heures avant de donner les résultats. Parce qu'il y a le dépouillement. Nous en France on est les seuls d'avoir des cerveaux plus puissants que les ordinateurs. Puisqu'à 20h, t'as le résultat. Les grands bureaux de vote ferment à 20h. Et à 20h01, on te donne les résultats. Ils avaient déjà donné le Et quand résultat on à en 16 parle, heures, à 16 oui, heures, 16 heures, et c'est- quand on en À parle, 16h, ils savent. T'as les piles de papier, t'as encore. mais t'as les plus gros avec le bureaux de petit papier, t'es en train de vote. T'as cocher les les bureaux cases. où il y a 10 000 bulletins de vote à dépouiller. Eh ben, Nous, c'est ça. Comme ça, nous, ouais. pour 1400 bulletins de vote, 1400 bulletins de vote dans notre bureau, Ouais, c'est vrai, on c'est était 1400. 4 tables de 4, d'accord? On a mis 2h30. Et c'est guerre secrète Et on a contre les commencé peuples. à 8h30 parce que le temps d'installer les tables, les feuilles et tout, on a commencé à 20h30. D'accord? Et- Donc, moi je vous le dis, les votes sont truqués depuis la nuit des temps. On n'a jamais élu aucun président, mais comme on vous donne pendant des mois le sondage, Ça appartient aux milliardaires, hein? ça appartient aux milliardaires, les boîtes de... Pire, Le c'est sondage le fils de magique. Michel, excuse-moi, Bridget. C'est le fils de Bridge Mich qui est dans une des boîtes de sondage, son propre fils, d'accord? Donc, on interroge 1000 personnes et ça te donne le résultat de 47 millions de cartes d'électeurs. Bien qu'actuellement, ils sont entre 25 et 28 de cartes d'électeurs qui votent. En tout, en France, nous avons 47 millions de cartes d'électeurs. Il y a à peine 25-28 millions qui votent, d'accord? Eh ben, tous les mois, là, on vous dit telle personne, au final, on vous sort le résultat et les bas du plafond, là, les consanguins te disent « Ah bah si, hein, c'est le résultat du sondage. Hein. Ah bah si, t'as vu, le sondage, il disait que les Français allaient voter pour eux. Hein. 1000 personnes représentent 47 millions de Français.
Mais il faut être débile pour gober ça. Et ben ils ont réussi à faire gober ça, mais t'as beau leur donner des preuves. On s'est fait chier au deuxième. Excuse-moi Nadia, mais tu as oublié de citer les absents, parce que les vrais coupables, ce sont les absents qui ne sont pas venus voter. Mais même s'ils viennent Parce que voter, le responsable de... ça change rien. Il dit, La seule chose, si 100 personnes qui viennent pas voter dans ton secteur, ça change rien. C'est pour ça que j'avais appelé. Si 600 personnes étaient venues voter, je pense que ça aurait changé. C'est pas ça que ça pourrait changer. Si, il a pas tort, mais ça changerait qu'une seule chose. Pourquoi j'avais fait appel à voter la marine? Parce qu'on avait, c'était vraiment une stratégie. Les trois quarts là, les manches merdes là, ils pensent que je suis marine. Non, cette grosse merde, c'est tous, je les mets tous dans le même panier, d'accord? Tous dans le même panier, d'accord? Mais moi j'avais appelé, c'était stratégique. Même la stratégie, les gens ne la comprennent pas. T'as beau l'expliquer en long, en large et en travers, ils ne la comprennent pas. Je l'avais dit, on a deux solutions. On a deux solutions. Soit effectivement, on vote tous en masse. Et donc, ils ne vont pas pouvoir tricher, donc ils vont nous mettre la marine. Et là, c'est du pas béni pour nous, parce que là, tout le monde aurait été dans la rue pour la dégager. Il est plus facile de dégager la marine que le microbe. D'ailleurs, on l'a vu, ça fait 7 ans qu'on le bouffe, le microbe. Donc, moi, je vous dis, il était plus facile de dégager la marine. Mais mieux, moi, je savais parfaitement que jamais il mettrait la marine. C'était Macron, c'était... Il n'y a que lui pour bousiller la France comme il a bousillé. Donc, il fallait qu'il continue à le garder. Donc... on nous aurait gardé encore le microbe premier. Mais c'est là où, effectivement, j'en veux aux abstentionnistes, c'est que j'ai pas arrêté de le dire. Hein. Il est plus facile de truquer 1 million de bulletins de vote sur une personne que 20 millions sur la personne. T'avais 20 millions qui votaient la marine, ils nous mettaient le microbe premier, mais les 20 millions là, ils savent qu'ils ont voté la marine, d'accord? Tout le monde sait qu'on a voté la marine. Et là, on aurait prouvé toute la France, les votes sont truqués. Ben non, la seule chose qu'on a su me dire, ah mais moi, mes convictions, c'est impossible que je vote la marine. On ne parle pas de tes convictions, on te parle de stratégie. On est en guerre. Putain, les connards, quand est-ce que vous allez comprendre qu'on est en guerre? Et là, il va y avoir des élections. Il va y avoir des élections dans... Ah bah, écoute bien, vu à peu près la tendance, même parmi les gilets jaunes, et ça me dégoûte, Barnella. Les mange-merdes, il est spécial lui aussi. Les mange-merdes ne savent pas où ils ont la mémoire courte. En 2019, le RN a été épinglé parce que justement, il donnait de l'argent à des personnes qui n'étaient pas élues, dont Barnella. Barnella, apparemment, quand tu regardes ses revenus, bah, il était déjà, dis donc, à l'Union Européenne. Le mec, il avait déjà un poste. Oui, non, mais le mec, il avait déjà un poste. Donc le mec n'a jamais eu de poste. Mais là, officiellement, on va lui donner un poste. Et là, officiellement, il va toucher ses pépettes, qui touchent déjà officieusement. Parce qu'ils ont détourné de l'argent de l'Union Européenne avec les emplois fictifs, là, comme il dit. Fictifs. Voilà. Donc, Bardella était déjà... tu vois, donc tu vois comment... Et en plus de ça, tu sais Alain, ce qui m'énerve, c'est que, moi ce qui m'énerve, c'est que quand ils sont à l'Union Européenne et qu'ils votent, tu peux avoir les renseignements. Tu vois, il suffit juste d'avoir un peu d'intégrité intellectuelle et tu vas chercher ce qu'ils ont voté. Non, ouais, les SMS. Mais par contre, leur vote, tu vas et tu peux les trouver, les votes de l'Union Européenne, d'accord? Comme la Aubry, comme on l'a épinglé, la première chose qu'elle t'a dit, ah je me suis trompée de bouton. La meuf, ça fait 10 ans qu'elle vote, elle se trompe de bouton encore, cette salope. Non mais j'en ai marre des excuses bidons. Et les gens ils te disent, oh bah si, hein, ça arrive de se tromper de bouton. Hein. Comme par hasard sur des votes importants. Hein. Et pareil là, le dernier en date, qui te disent, ah mais non, le rassemblement n'a pas voté Nadia, n'importe quoi. Ils se sont abstenus. T'avais moyen de bloquer. Et toi, tu me dis, oh, ils se sont abstenus, c'est pareil. Tout, c'est pareil. Vote pour bloquer. Ne va pas t'abstenir parce que du coup, ça a passé. Et là, ils te disent, ah non, mais non, attends, ils ont fait que s'abstenir, hein. Mais non, ils n'ont pas voté pour. Mais ta gueule, du moment que tu n'as pas été faire ton travail, pourquoi on t'a élu, c'est que automatiquement, ça fait passer le pour. Ben non, ils comprennent pas ça. Et donc, pour eux, le RN va sauver la France. Mais tu sais, là où j'ai remarqué une chose, hein, et c'est là où ça me dégoûte, hein. Regarde même pour l'Ukraine. Il y a beaucoup de Français qui sont derrière l'Ukraine. Hein. Ah, l'Ukraine.
Et moi, je l'ai compris, hein. Alors que tu as vu ce qui se passe en Palestine. Hein. Il n'y a pas de nom. Il n'y a même plus de nom, hein. D'accord? Il n'y a pas de mesure. C'est même plus un génocide. Ça va encore au-delà de là. C'est vraiment... Mais chez moi, j'ai plus de mots. Barbarie, la barbarie. Je préfère même plus en parler parce que sinon je vais mettre encore à pleurer. Moi, tous les jours, je pleure les larmes de mon corps. Mais là où j'ai compris qu'on a quand même un gros problème, hein, c'est que quand moi j'en parle, on me change de conversation. Tu sais, on essaie de me faire taire. Quand je parle de la Palestine, hein, bah, tu sais pourquoi? Les Ukrainiens, c'est des Occidentaux, c'est des blonds et des blancs. Et ils sont tous chez moi. Et les Arabes, bah, c'est des Arabes. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le même traitement. Parce que tant que ça touchera les Arabes, on n'aura jamais le même traitement. Mais là où j'ai la haine envers ces gens-là, qui font du racisme à 2 balles, qui ne comprennent rien à rien, ils n'ont pas encore compris. Les teubés là, on vous a niqué avec vos églises. On vous a fait vider vos églises, là, les chrétiens, en vous mettant que de la pédophilie. Comme si que ça démarre. C'est seulement aujourd'hui que les curés sont pédos. Dans toutes les religions, il y a des pédos. Hein. Je vous signale que le rabbin, quand il coupe le kiki du petit bébé, c'est avec sa bouche, sa barbe pleine de merde, qui suce le prépuce du bébé. Hein, ça vous pose pas de problème. Dans toutes les religions, il y a des saletés, d'accord? C'est un fait. Mais là où vous n'avez pas compris, hein, c'est que on vous a niqué sur le christianisme. On vous a mis une France laïque pour vous niquer avec vos religions. La seule qui fait encore barrage au Talmud et aux sionistes, c'est les musulmans. Ouais, c'est ça, ils ont. Voilà. C'est le seul qui font barrage encore. Le jour où l'islam tombe, c'est fini pour nous. Hein. Ah, moi je vous le dis. Hein. Et pourtant, malgré que je m'appelle Nadia, hein, j'ai des origines, mais de chaque côté. Hein. J'ai fait ma fille avec un juif, ma mère elle est portugaise brésilienne. J'ai passé toute mon enfance dans les églises avec ma grand-mère qui venait du pays. Parce qu'en plus, pour se flageoler, il faut être à 8 h du matin. Hein. Moi je peux me flageoler à midi. Hein. Mais non, il fallait aller à la première messe. Hein. Chaque fois, il nous saquait du lit pour aller à la première messe. Et mon père, il est kabyle français. Et pour vous comprendre pourquoi j'aime ma France, c'est parce que c'est dans mes origines. Mais plus, c'est mon grand-père qui m'a donné ça. Mon grand-père, il était considéré, il était appelé harki. Vous comprenez ça? Mon grand-père, c'était un putain d'harki. D'accord? Un harki, c'est celui qui a trahi ses frères au pays pour se mettre avec l'armée française. D'accord? Et quand l'Algérie a pris son indépendance, mon grand-père, avec l'armée française avec qui il a combattu, il est venu s'installer en France avec ma grand-mère, mamie Marthe. Marthe, putain! D'accord? Et ils sont venus s'installer en France avec les gamins. Et là, moi, mon père, il a fait sa vie. Il s'est marié avec ma mère portugaise. D'accord? Marie, mon nom c'est Nadia, Marie de Jésus Méranie, bonne de raclure. Donc la bougnole. Parisienne. Voilà. Ah, mais c'est ça la France, belle France. Mais non, mais voilà, non, mais c'est pour te dire. Parce qu'apparemment, j'ai besoin de m'expliquer. Parce que dès que j'ouvre la bouche, c'est soit les fachos qui me disent elle est pas contente, elle a quoi retourner chez elle. Avec les antifas. Voilà, j'ai qu'à retourner chez moi. Où ça, chez moi? Je suis né en France, j'ai connu que la France. D'accord? Et les autres qui me font chier. Hein, à toujours me dire oh, mais Nadia, t'es trop radicale. Hein. Oh, nous, on veut juste l'augmentation du SMIC. Hein. On veut juste notre pouvoir d'achat. Hein. Mais putain. Et les tickets resto qui vont avec. Donc moi, je vous dis, et moi, par contre, je crois en ma religion, j'en ai qu'une seule. Je suis agnostique, je crois en mon créateur, je n'ai pas à le nommer, parce que c'est mon créateur. Moi, je suis rien et je n'ai pas à le nommer, d'accord? Mais je crois en sa puissance. Je crois en ses valeurs, en ses vertus. Et ses vertus, c'est quoi? Eh bien, je ne fais pas de mal gratuitement à mon voisin. Je ne vole pas mon voisin. Je ne l'envie pas. Il a réussi, il a voyagé. Tu fais pas mal de voyages. Je suis super contente pour toi. Je vais bien me marier et fonder une famille quand même. Eh bien, j'espère. Mais alors là, tu vas avoir du mal à trouver une. Tu t'es un peu calmé là, non? Tu t'es calmé un peu. Tu t'es calmé il y a 2 ou 3 ans. De l'INSEE, ça fait peur. C'est pas ici que tu la trouveras. Hein. Parce qu'en France, laisse tomber nos femmes. Hein. Moi, elles me font peur, les femmes en France. Hein. Bon, voilà, ça fait 45 minutes déjà. Autant nos mecs, on les met en talons. Ouais, les mecs, on les connaît, les mecs. Ouais, on les met en talons et jupettes. Autant nos mecs, on les met en talons et jupettes. Moi aussi, je vais parler. Autant mon mec, là. Ça y est. Autant les mecs, là. Moi, je vais l'imiter un peu. Autant les mecs. Venez à la manif, c'est important demain. Voilà. D'accord?
D'accord. Je vous attends. Voilà. Autant les mecs. Hein. Bon, attends, t'inquiète, ça continue là encore. Attends, il y a deux trucs, il y a deux trucs. Voilà, bah merci. On va arrêter. On va faire une prière pour toutes les religions. Paix sur terre. Merci pour tout. Alors, en vérité, il y a